Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne en ligne Diane W, la Suprême Télévision, votre chaîne par excellence. Bonne année, nous sommes toujours au mois de janvier, c'est la nouvelle année. En tout cas, 2020, nous voulons à ce que cette année soit vraiment une année de 20 sur 20. Là, je ne suis pas seule, je suis avec messieurs Kapita Chabani. Il était parmi les 13 parlementaires en novembre 1980. Il est aussi fondateur de l'UDPS, parti aujourd'hui au pouvoir. Déjà, je m'en vais lui saluer. Bonjour, monsieur Kapita. Bonjour, Diane. Comment vous allez? Bonne année à vous. Bien, un peu de grippe à cause de l'insalubrité criante dans cette ville qui est la plus sale de l'Afrique. La ville la plus sale de l'Afrique. Vous êtes fondateur de l'UDPS, 38 ans de la lutte, 38 ans dans l'opposition. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Quelle avancée selon vous? Une mise au point s'impose à l'intention de tous les Congolais. L'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une réponse de Dieu notre Père à des prières qui avaient été faites par les Congolais d'un cœur aimant, qui savent pardonner à tout le monde. Et voilà pourquoi nous l'avons aujourd'hui à la tête du pays. Tshilombo a recommandé la direction de ce pays à Dieu le Père Tout-Puissant. Ça dit tout. Il ne l'a pas fait comme une déclaration protocolaire. C'est parti de son fond intérieur, par ses convictions religieuses, par sa foi en Christ, qu'il a dédié ce pays à Dieu notre Père. Qu'est-ce que je ressens? Il y a des avancées. Il y a des avancées très nettes, dans la mesure où, depuis les 18 ans qu'on a connus dans ce pays, les réalisations que l'actuel président a faites dans le cadre de ces 100 jours, avec peu de moyens, parce que dans une autre émission, j'avais souligné qu'à son avènement, le budget de la présidence, la dotation était consommée dans une large mesure, mais le peu qu'il a trouvé, il l'a affecté à des travaux que tous les Congolais ont observé, et ils méritent félicitations de la part du peuple congolais, puisque c'est la première fois qu'on voit un président aussi attaché à son pays, aimant son pays, aimant le peuple dont il est issu, le respectant, parce qu'il est tout le temps en déplacement dès lors qu'il y a un problème qui concerne le peuple congolais. Voilà. L'UDPS prône le progrès social. Vous avez dit tout à l'heure que Kinshasa est la ville la plus sale de l'Afrique. Et aujourd'hui, le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vivons plusieurs tractations sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, alors que l'UDPS prône le progrès social. Est-ce que c'est vraiment le pouvoir que l'UDPS attendait? Il y a beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Bien sûr, vous êtes ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on entend à la radio? Qu'est-ce qu'on entend à la télévision? Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux? Ce qui est à la une de l'actualité, c'est la mégestion telle part, les ponctions telle part. J'examine les nouvelles que nous entendons, ne sont pas encore. 200 millions, 133 millions. Mais ces ponctions sont opérées par des fils du pays, qui se disent fils du pays. Mais quel est ce fils du pays? Quelle est cette fille du pays qui détruit son propre pays? Nul parmi nous n'est tombé du ciel pour dicter sa volonté à tout un peuple. Nul parmi nous n'a plus de droits que l'autre. Nous avons tous les mêmes devoirs et les mêmes droits. Le social du peuple est ce qu'il est.
pendant qu'il y a une minorité d'individus qui se croient être nantis, être investis des pouvoirs divins, de tout accaparer, de mettre tout en poche, de bâtir des maisons impossibles dans un pays où aucune norme urbaine n'est respectée, et autant de nouvelles qui révoltent. Il n'y a pas que la Gécamine. C'est par-ci, par-là qu'il y a des nouvelles qui révoltent. Mais le chef de l'État n'est pas Dieu, le Père, pour que par une baguette magique, il puisse arrêter le tout en un jour, en une journée. Là, vous voulez porter vos accusations contre qui? La population congolaise ou bien... La population congolaise n'y est pour rien. Mais il a une année. Il a une année. Il a pris le pouvoir. Dans quelles conditions? Quel était le social de ce pays? L'économie de ce pays? Tout est à reconstruire. Tout est à refaire. Parce que, je souligne, il y a des concitoyens qui se considèrent comme Dieu le Père, qui se croient tout se permettre, surtout en termes de ponction. L'argent qu'ils prennent là, c'est l'argent du peuple congolais. Ils sont issus de ce peuple. Un minimum de pitié pour ce peuple, un minimum d'amour pour ce peuple. Mais dès son entrée au pouvoir, il a prôné l'impunité. S'il n'y a pas l'impunité, c'est la faute à qui? Mais il a prôné l'impunité. Mais les réformes qu'il envisage ont-ils été entamées? On y va petit à petit. Il faudrait arriver il faudrait arriver à terminer ces réformes pour remettre le pays sur les rails. Il faut réformer la justice. Il faut réformer. Tout est à réformer. Après combien de temps? Non, mais on doit y aller petit à petit. On ne doit pas brusquer tout. Le pays a une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Une population évaluée, je ne sais pas par qui, à 80 millions. Qui a évalué ça? Les gens n'ont pas de carte d'identité. Qui a évalué cette population à 80 millions? Par quel mécanisme mathématique on évalue cette population à 80 millions? Puisqu'il n'y a pas de carte d'identité. Les statistiques, le recensement n'a pas encore été fait. Ce sont des chiffres qu'on imagine comme ça et qu'on lance dans l'opinion et on semble s'en prévaloir. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Il faut commencer par le commencement. Mais j'ai toujours évoqué le cas de Kabila Laurent. Bien avant lui, Tchombe Moïse avait opéré des miracles dans ce pays. Kabila Laurent, sans moyens, va faire usage de moyens locaux. Et que pouvait aussi faire Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais il est en train de déployer des efforts inouïs. D'un côté, de l'autre côté, on continue les pratiques qui ont mis le pays par terre. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va... Vous confirmez à ceux-là qui disent que c'est un président marionnette? Non, non, je ne le dirai jamais, à moins d'être malade. À moins d'être malade, on peut être président. Mais si on n'a pas de personnalité, on est un président étiquette. Mais Tshilombo Tshisekedi a beaucoup de personnalités. Il a beaucoup de personnalités. Hein? Il faut voir ce qu'il mène comme action. Hein? Il a prononcé le discours le mieux coté du monde. Hein? À telle enseigne qu'il est classé parmi les meilleurs présidents du monde, d'Afrique, pardon. Le discours qu'il a fait à l'ONU, le discours qu'il a fait sur l'état de la nation. Mais autant de preuves pour dire qu'on a un président qui se sent issu de ce peuple, qui est modeste et qui respecte ce peuple. Je suis confiant en lui, mais encore faudrait-il qu'il ait une équipe de compatriotes qui comprennent sa politique pour aller dans le même sens. Aujourd'hui, il est dans la coalition FCC-CACH. Quel avenir de cette coalition selon vous? Êtes-vous d'accord de cette coalition ou bien vous êtes d'avis à ceux-là qui disent que ça doit être brisé? Que dit le peuple par rapport à cette coalition? Que dit le peuple qui est notre chef suprême de cette coalition?
Cette coalition, je n'ai pas... j'avais déjà émis mon avis. C'est une coalition. Elle n'est pas une loi fondamentale. Nous sommes tous régis par la Constitution. Qui dit coalition dit quoi? Compromis entre les deux partis en présence. Il faudrait que les deux partis en présence mènent les actions dans le même sens. Mais si on observe de contre-coups, de coups bas, de conciliabules qui ne répondent pas aux desiderata de tout un peuple, et moi, je n'ai jamais mâché mes mots, je n'ai pas un avis favorable à émettre. Mais il faudrait que ceux qui sont membres de ces deux coalitions, dans l'une et l'autre, comprennent qu'ils doivent se rabaisser, respecter ce peuple. Ça sert à quoi de toujours mener des actions maléfiques au détriment du pays? Qu'on laisse au président les mains libres d'arriver à réaliser son projet. Le projet... Qui les bloque? Mais nous parlons de coalition, non? Ce sont les gens du FCC, donc. Mais lorsque tel ministre prend une décision, un arrêté, dans le sens d'aller de l'avant, et que son collègue de notre camp conteste cela, on ne voit cela qu'au Congo. Si le président ne pèse pas de son poids. Pardon? Si le président ne pèse pas de son poids pour agir. Non, le président n'est pas un dictateur, c'est un homme éduqué. Il a vécu dans un environnement politique équilibré. Il a été éduqué par des parents chrétiens, que je connais très bien. L'homme devient ce qu'il est grâce à l'éducation reçue de ses parents. Les études, tout ça, confèrent un savoir. Mais les études ne déterminent pas, ne définissent pas l'homme. Nous avons beaucoup de docteurs ici qui se sont avérés des fossoyeurs de l'économie de leur pays, qui ont pillé leur propre pays. Mais quand vous faites la politique, dites-vous ceci, la politique est une vocation comme une autre. Mais la politique est un service public. La politique, c'est un apostolat. On ne fait pas la politique pour s'enrichir, mais on fait la politique pour marquer l'histoire de son pays. Laisser un nom en bien. Lumumba l'a fait. Est-ce que Félix aussi va laisser un nom en bien dans ces pays? Son père a déjà laissé un nom en bien. Il n'est pas impossible qu'il laisse son nom en bien, puisque on dit tel père, tel fils. Il y a des exceptions. Mais dans ce cas, je sais qu'il laissera un nom en bien. À l'est du pays, la guerre persiste. Ici à Kinshasa, les étudiants de l'UNIKIN sont déguerpis de leurs homes. Et il y a le ministre de l'issue, Thomas Louaka, qui a donné l'ordre. Et vous ne voyez pas que c'est là pour compromettre le pouvoir du chef de l'État? Mais je viens de le souligner, tel ministre agit, tel autre réagit, c'est ça. Ce qui s'est passé au campus, je fus étudiant. Et je n'étais pas un étudiant conformiste. Je suis contestataire depuis ma nature, depuis l'école primaire. On ne va pas me changer aujourd'hui. Ce qui s'est passé au campus, quand on étudie, quand on décode les détails, on arrive à une conclusion. Il y a une main noire. Il y a une main noire qui doit être à la base. Dans la mesure où un vrai étudiant ne peut pas envisager de lancer des pierres à une centrale nucléaire. Un étudiant, un universitaire, c'est un futur cadre, un futur responsable pour sa patrie. Un étudiant qui ose lancer des pierres à une centrale nucléaire. Il doit être tout sauf étudiant. Ça doit être un infiltré. Ensuite, on s'attaque au laboratoire. Nos universités
sont dans un état qui offense un minimum de dignité scientifique. Si tel est déjà l'état, on veut aller enfoncer davantage. On ne peut pas être étudiant en se comportant de cette manière. Et puis, la salle de promotion, où on se retrouve pour des conférences de haut niveau scientifique, un étudiant va saccager ça. Un étudiant va saccager le laboratoire. Ce n'est pas un étudiant. Je suis certain que toutes les actions sauvages qui ont été menées le jour de ce saccage n'ont pas été menées par des étudiants. C'est des individus infiltrés qui les ont menés, puisque un étudiant voudrait devenir savant dans les conditions minimum qui puissent lui permettre d'acquérir des connaissances. Comment, tel étant l'idéal, le projet, que le même étudiant détruise ce qui peut le permettre d'arriver au but? Donc je soutiens et je suis convaincu que ceux qui ont mené des actions sauvages, des actions de terrorisme, sont tout sauf étudiants. La meilleure solution a été de faire quoi? La meilleure solution, il n'y a pas de meilleure solution. Le comité de coordination là est composé de qui? Dans sa structure, il y a les représentants des étudiants, il y a les représentants du corps académique, il y a les parents. Telle étant la structure du comité de coordination, comment imaginer que de telles situations arrivent? Non. Non, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas. On dit que le taux de Minerval a été élevé. Non. Mais il y a des étudiants qui font l'économie là-bas. En économie, moi j'ai fait une option monétaire. Le Minerval n'a pas changé. Le montant n'a pas changé. Il est statique. Mais c'est plutôt les fluctuations monétaires. Puisque dans une des émissions, j'avais dit publiquement que ce que nous avons ici comme billet de banque, ça s'appelle monnaie par hypocrisie ou par méchanceté. Ce n'est pas de la monnaie. C'est une illusion monétaire. Et j'avais dit que si vous traversez avec cette monnaie, vous n'achetez rien de l'autre côté. Mais une monnaie a une valeur à partir du moment qu'elle est convertible. Quel était le taux d'échange l'année passée? Et quel est-il aujourd'hui? C'est le réajustement conformément au taux d'échange que le montant semble élevé. Mais en valeur monétaire, c'est le même montant. Si on a une monnaie qui ne vaut rien, à qui la faute? Aux dirigeants qui ont dirigé ce pays. 18 ans. Qui dirigent aujourd'hui? Je crois, oui. Mais aujourd'hui, le président n'a pas été à la tête du pays il y a 18 ans. Mais il a des ministres de deux côtés, coalition, voilà. 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 Parlons de l'affaire Julien Tchakoudia, un de votre province du Kasaï, un Moulouba, qui habite l'Europe, qui a fait des révélations par rapport au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il parle d'un deal spirituel. J'ose croire que vous avez suivi cette vidéo-là. Quelle est votre réponse par rapport à ça? La mort dans l'âme. D'abord, je souligne que je connais très bien Tchakoudia. C'est un de nos premiers représentants de l'UDPS en Scandinavie. J'ai suivi sa prestation. Je ne sais pas s'il a raison, s'il a tort, mais moi je dirais d'emblée qu'il a tort, dans la mesure où le président, en tant que croyant, je vous épargne de ce qu'il avait mené comme apostolat après le crash. Ça prouve que c'est un croyant, convaincu, est incapable de servir 2 maîtres à la fois. La croyance en Dieu et l'occultisme de l'autre côté. Je crois que, et je suis certain
que mon frère Tchakoudia a eu des informations qu'il n'a pas dû vérifier. Je le connais très bien. C'est un homme excentrique, intempestif. Il n'est pas flatteur. Mais la prestation qu'il a faite par rapport à cet état des choses, je crois qu'elle n'est pas juste. Puisque je suis certain, je suis convaincu que le chef de l'État, en tant que fils, je le dis, en tant que citoyen, en tant qu'individu, et surtout en tant que chrétien, il ne peut pas oser cumuler Dieu et Satan. Il sait que il va périr. Je ne crois pas qu'il ait fait ça. Je répète que M. Tchakoudia a été mal informé, mais il aurait dû prendre le temps nécessaire pour vérifier cette situation. Et j'en profite pour lancer un appel en direction des Congolais en général, les Balouba en particulier. Et les gens ici confondent Balouba. Balouba, ce n'est pas seulement à Mbujimaï et à Kananga. Non, nos frères Songhé sont des Balouba. Et les Kanyoka sont des Balouba. Les Bingi sont des Balouba. Et tout ça, c'est un tout complexe. Un tout complexe. Je lance un appel pathétique en direction des Balouba. Je lance un appel pathétique en direction des Kassaïens. Et enfin, en direction de nos concitoyens. Pour leur dire qu'ils ne prêtent pas oreille à cette prestation. Parce que mon frère n'a pas eu le temps de vérifier l'information qu'il a eue, que je mets sur le compte de diversion et de conciliabule qui relève d'une stratégie d'un groupe de gens qui sont décidés à ne pas voir le Congo décoller. Mais quand il parle d'un pouvoir occulte, aujourd'hui, tout le monde le sait que le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un pouvoir de la coalition. Il y a eu des négociations. Alors, lui parle d'un pouvoir occulte. Est-ce que vous avez des révélations par rapport à ce pouvoir, les deals de Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila? Mais on parlerait de deals. Dans le sens de contredire de Tchad. Oui, oui, oui. Mais on parlerait d'un deal. Si en face de Félix Tshilombo, Tshisekedi, il y avait un candidat de son poids. Mais en face de lui, il avait quel candidat de poids? En face de lui, il était seul. Il était seul à avoir la carrure et l'envergure politique requis. Mais un deal pour obtenir quoi? Qu'il n'aurait pas pu obtenir sans deal. Puisqu'il était seul, c'est tout sentiment mis de côté. Qui pouvait le concurrencer? Qui? Pour pouvoir parler d'un deal. C'est des discours que les gens qui sont politiquement immatures ou qui font la politique à des fins mercantiles peuvent tenir. Mais en vérité, en 2018, Tshilombo pesait plus que n'importe qui. Pour deux raisons. D'abord, qui avait été élu en 2011? C'est son père. C'est des conciliabules dans les officines occidentales qui avaient fait que Etienne Tshisekedi ne dirige pas le pays en 2011. Le nom de Tshisekedi demeure à ce jour un mythe, autant que le nom de Lumumba. Aujourd'hui, moi je n'ai jamais vu Lumumba, mais aujourd'hui, quiconque verrait passer, on lui dit c'est le fils ou la fille de Lumumba. Quel sentiment aura-t-il? De compassion, n'est-ce pas?
de compassion. L'enfant de quelqu'un qui a servi le pays jusqu'au sacrifice suprême attire la sympathie. Mais l'enfant d'un tyran, d'un féroce, est éjecté, détesté par tout le monde. Félix Antoine Tshisekedi tient sa carrure, d'abord et avant tout, du nom de son père, et ensuite de l'envergure politique de son parti. L'UDPS, je ne le dis pas pour l'avoir fondé, et tout sentiment orgueilleux mis de côté. L'UDPS est le seul parti dans ce pays au sens classique du terme. Etienne Tshisekedi en vie, aurait-il été fier de ses pouvoirs? Etienne Tshisekedi en vie, dans quel sens? Dans tous les sens. Mais son fils est là. Son fils est là. Il est au pouvoir, mais qu'il est bloqué dans beaucoup de gens. Est-ce que c'était la lutte de Etienne Tshisekedi de Wamulumba? Moi, je ne dis pas qu'il est bloqué. J'ai dit qu'il y a des comportements qui... je suis politique. Je suis très politique. Il y a des comportements que personne ne peut tolérer. Mais lui, il est tolérant. Mais c'est pour combien de temps? D'ici peu, ça va se résorber. Quelle est la force de Tshilombo Tshisekedi? C'est le peuple congolais. Mais le peuple congolais va se lasser. Non. Le peuple, il n'y a aucune force sur cette terre comparable à la décision prise de manière radicale par un peuple. Preuve. Nous avons fait fuir le président Mobutu. Vous pouvez avoir raison en ce sens qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont à compter sur le doigt de la main. Dans ce pays aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a 5. Hommes politiques, il faut entendre ça. Hommes politiques, c'est différent. Il y a politiciens et hommes politiques. Combien d'hommes politiques y a-t-il dans ce pays? Vous êtes... Quel que soit le nombre d'hommes politiques, il suffit qu'ils soient mis à l'œuvre pour mettre le peuple debout et annihiler toutes les stratégies maléfiques qui sont imaginées dans les officines occultes dans ce pays. Puisque Etienne Tshisekedi disait, un peuple mécontent est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et cela est de mise à travers le monde. Vous partagez le rêve de Kabound qui a dit qu'ils vont nager. Vous avez évoqué tout à l'heure Mobutu, UDPS a fait fuir Mobutu. Et Kabound dit que vous allez nager bientôt. Donc c'est votre projet ou bien votre programme dans l'UDPS? Du temps de Mobutu, j'avais dit à une consoeur en moi qui était mobutiste jusqu'à la moelle épinière. Je lui avais dit ceci. D'ici peu, vous allez nager. Ils ont nagé. Si Kabound l'a dit, je me suis senti au 7e ciel. Puisque sans avoir été en concertation avec moi, il l'a dit, c'est que c'est une parole d'évangile. C'est une parole d'évangile. Vous pouvez vous contenter, mépriser le peuple, faire tout ce que vous voulez faire. Et j'en profite pour vous dire ceci. Ce sera votre dernier mot. Oui, pour vous dire ceci. Les grands hommes de ce monde ont une caractéristique. Ils sont modestes. Ils se mettent au service du peuple. Mais les parvenus font le gros dos, mais leurs actions s'estompent avec leur disparition. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, très chers internautes. Je crois que vous avez aimé cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle que nous recevions M. Kapita Chabani. Il fut le plus jeune parmi les 13 parlementaires en novembre 1980. Et il est aussi fondateur de l'UDPS, parti aujourd'hui au pouvoir. C'était un grand plaisir de passer un temps avec vous. Retrouvez-moi très prochainement dans un nouveau numéro, toujours à la même chaîne, Diane W, la Suprême Télévision. Abonnez-vous massivement. Comme je l'ai dit, vous ne serez jamais déçus. Bye bye.